Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Bras de fer entre le syndicat des magistrats et le gouvernement nigérien. Les magistrats sont en grève depuis le 6 décembre 2017 et ce jusqu'au 8 décembre. Ils réclament l'adoption du nouveau statut de la magistrature. La foire internationale de Djibouti se poursuit et se clôture ce 7 décembre. Cette foire a été l'occasion pour plusieurs entreprises et associations de valoriser les produits locaux. C'est le cas, nous le verrons, de l'association des femmes de Tadjoura. Et puis au Tchad, les autorités en charge de la santé publique luttent contre l'importation illicite des produits pharmaceutiques. 700 personnes perdent la vie chaque année à cause de ces médicaments contrefaits. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour endiguer ce phénomène. Les magistrats en grève depuis mercredi 6 décembre au Niger. Ils réclament l'adoption du nouveau statut de la magistrature, des revendications qui n'ont pas été entendues par les autorités nigériennes. Les explications dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. La justice nigérienne paralysée par 3 jours de grève. À l'appel du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, les juges ont fermé leur bureau pour non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, tribunal phare de la capitale du Niger qui comporte plus de 80 magistrats, tout est arrêté. Il n'y a pas eu d'audience ce mercredi 6 décembre 2017. Les magistrats demandent l'adoption du nouveau statut de la magistrature élaboré depuis plus de 6 mois. Trop c'est trop, il faut bien que ce nouveau statut-là soit adopté. Parce que ce statut, justement, corrige une injustice qui est faite aux magistrats, notamment donc la jouissance à la pension de retraite. Donc dans l'ancien statut, il faut que le magistrat cotise pendant 25 ans pour pouvoir jouir. Alors même que le fonctionnaire ordinaire doit juste cotiser pour 15 ans. Donc nous, on se dit que rien ne justifie cette discrimination. Il faut quand même que le statut soit toiletté et que cette injustice-là soit corrigée. Selon le gouvernement, le nouveau statut de la magistrature est au Conseil d'État pour un avis consultatif. Le ministre de la Justice, Moro Amadou, a rencontré 48 heures durant le Saman afin de lever son mot d'ordre de grève, mais sans succès. Le syndicat considère les propositions des autorités de dilatoires. Une situation qui impacte sur les justiciables, mais aussi sur le fonctionnement de l'institution judiciaire elle-même. Je me suis présenté ce matin à la justice pour affaires me concernant. Ça fait longtemps que j'attends ce jour, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé les magistrats qui sont en grève et il faut attendre lundi prochain. Je suis obligé d'attendre encore. C'est un vrai problème puisque ceux qui devraient être jugés et libérés pendant ces 3 jours devront encore attendre. C'est une autre injustice, ça. Ce bras de fer entre le gouvernement et le Saman ne date pas d'aujourd'hui. En 2015 puis en 2016 déjà, le syndicat des magistrats du Niger a à plusieurs reprises suspendu ses activités pour exiger des autorités une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Gros plan sur l'association des femmes de Tadjoura à Djibouti. L'association appuie les initiatives des populations, surtout des femmes et des jeunes, à travers des programmes de formation, de sensibilisation, de soutien aux activités productives et d'amélioration du cadre de vie. Notre envoyé spécial Wendiam Valentin Compaoré a rencontré Mamouna Daoud, membre de l'association des femmes de Tadjoura, à l'occasion de la foire internationale de Djibouti qui se clôture ce jeudi 7 décembre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro d'exposant du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous Madame Moumina Daoud. Elle est membre de l'association des femmes de Tadjoura et avec elle nous allons en connaître davantage bien sûr sur les activités de cette association et également aussi ce que les opportunités plutôt qu'offre ce forum ou cette foire pour cette association. Bonjour Madame. Bonjour. Vous pouvez nous présenter votre association? Bien sûr. Je fais membre de l'association de femmes de Tadjoura. On a comme produit des produits artisanaux qui a été fabriqués par des femmes de Tadjoura. C'est des produits que la femme fabrique, commence à faire lors que sa fille, à la naissance de sa fille jusqu'à son mariage. C'est que voilà, à la fin, on va demander la main de sa fille. La femme, elle doit avoir de produits qu'elle a fabriqués avec ses propres mains. Donc, elle s'intéresse plus dans ce domaine pour se faire remarquer au peuple, aux membres de la famille qui a demandé la main de sa fille.
Vous dites effectivement que vous créez des opportunités pour les femmes. D'opportunités, on va en parler justement puisque nous sommes ici dans le cadre de la foire internationale de Djibouti. Dites-nous, est-ce que cette foire est une aubaine pour vous et comment? Oui, cette foire, c'est un grand plaisir pour nous parce qu'on fait découvrir tout ce qu'on a. Avant, pour les étrangers, parce que dans le foire, on trouve plusieurs populations qui sont venues de l'extérieur et aussi des populations qui sont qui étaient dans le pays mais qui ne savaient rien du tout de ça. Donc là, nous, on fait découvrir notre produit. Qui pour avoir une image, pour avoir une image très claire, pour être reconnu aussi, pour nous reconnaître, c'est une opportunité en fait pour nous, cette foire internationale. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro d'Exposant du jour. Le Sénégal inaugure son nouvel aéroport ce jeudi 7 décembre. Un projet dont le coût est estimé à 317 milliards de francs CFA. Avec une capacité d'accueil de 3 millions de passagers, l'aéroport international Blaise Diagne prend donc le relais de l'aéroport historique Léopold Sédar Senghor. Notons que ce nouvel aéroport Blaise Diagne, accessible via la nouvelle autoroute, fait partie d'un plan visant à désengorger la capitale. Au Cameroun, la Sodecoton vise une production de 260 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2017-2018, soit un chiffre d'affaires de 140 milliards de francs CFA de plus par rapport à l'année dernière. Comment parvenir à cet objectif? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Sedji. La Sodecoton, société de développement du coton, vise une production de 260 000 tonnes au cours de la campagne cotonnière 2017-2018. C'est une hausse de 20 000 tonnes par rapport à la campagne 2016-2017. Ceci devra augmenter son chiffre d'affaires de 20 milliards de francs CFA. La Sodecoton peut bien faire ses prévisions dans ses bureaux, mais à la condition réellement de mettre l'accent sur les incitations et surtout s'il y a une perspective d'amélioration des prix aux producteurs. Elle doit tout mettre en œuvre pour que ces désirs soient relayés par le producteur. La Sodecoton a été durement éprouvée par la baisse des cours des matières premières. En 2017, elle visait 300 000 tonnes contre 240 000 produites. Son unité agro-industrielle encadre environ 250 000 producteurs. Celle-ci devra les remobiliser et les rééquiper si elle veut atteindre ses objectifs de production. Il y a un élément, l'élément c'est le comportement du producteur lui-même, le paysan. Donc si le paysan n'est pas sûrement impliqué, s'il n'est pas sûrement intéressé, il ne va pas relayer les désirs de Sodecoton. Donc c'est un partenaire dont il faut maîtriser le comportement. En 2015, la Sodecoton a enregistré des pertes d'environ 22 milliards de francs CFA et seulement 6 milliards de francs CFA ont été recouverts par l'État. Ceci rend difficile sa relance dans le court terme. L'entreprise a alors soumis au gouvernement camerounais un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA devant la relancer. 11 milliards de francs CFA, c'est la somme que perd chaque année le gouvernement tchadien. Une perte due à l'importation illicite des produits pharmaceutiques qui cause également d'énormes dégâts sanitaires au sein de la population. Pour trouver des solutions à cette situation, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, parmi lesquelles réorganiser la centrale pharmaceutique d'achat pour rendre disponibles et accessibles les médicaments à la population. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, les médicaments de la rue seraient la cause de la mort d'environ 700 personnes par an et font perdre à l'État plus de 11 milliards de francs CFA chaque année, selon le rapport du ministère de la Santé publique. Pour contrer les risques sanitaires liés à ce phénomène, le gouvernement a réorganisé la centrale pharmaceutique d'achat et a mis sur pied les nouveaux canaux de distribution des médicaments à travers le pays. Le Tchad est vaste, mais les circuits d'approvisionnement en médicaments et matériel médico-technique est organisé de telle sorte qu'à travers 15 pharmacies régionaux des approvisionnements. Dans chaque région, on doit avoir une pharmacie régionale qui doit à son tour faire les mêmes relais de la centrale au niveau national pour amener les médicaments au niveau des hôpitaux de district, hôpitaux régionaux et des centres de santé.
pour contrôler l'importation. Parce qu'actuellement, tout le monde importe les médicaments. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des importateurs agréés par le ministère de la Santé qui doivent importer des médicaments et l'autorité doit suivre ces médicaments. Les autorités en charge de contrôle des produits pharmaceutiques et des laboratoires ont conçu des logiciels informatiques pour contrôler les importations et répertorier le besoin national en médicaments. Cependant, la centrale pharmaceutique d'achat connaît des difficultés d'ordre logistique pour remplir véritablement sa mission. Pour faire venir les produits par bateau, ça met du temps et ce qui entraîne parfois des ruptures de stock au niveau de la centrale. Et l'autre difficulté, c'est que s'il faut les faire venir par la voie aérienne, cela va encore coûter plus cher. Et s'il faut revendre ces produits plus cher à la population, on trouve que cela ne va pas remplir la mission de la CPA, qui est celui de mettre les produits moins chers, accessibles à toute la population. Le Tchad compte seulement une cinquantaine de pharmaciens reconnus par l'État pour une population estimée à 12 millions d'habitants en 2017. Le ratio est d'un pharmacien pour 240 000 habitants, alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait un pharmacien pour 15 à 20 000 habitants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.